Frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs et amis, bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu capable ensemble avec nous. Amen. Nous passons un très bon moment de louange. Maintenant, c'est le moment de partage. Moment de partage. Moi, je dis Juju que il n'y a pas besoin de passer par le porte là, moi, j'ai contrôle lui, côté que moi, ok? Amen. Donc, à midi ça, nous pourrons avancer avec série sur le point de doctrine qui nous apprend depuis longtemps. OK? Et on a parlé des principes fondamentaux de l'adventisme historique, mes frères et sœurs. Donc, l'adventisme des pionniers adventistes du 6e jour. Donc, il s'agit bien sûr de 28 présentations. Aujourd'hui, nous pourrons voir ensemble 23e point de doctrine qui vient pour titre l'état des morts. L'état des morts. Point de doctrine ça, c'est crucial, mes frères et sœurs. Parce que nous vivons dans un temps côté que la grande majorité des hommes et des femmes, et même des chrétiens, et ils arrivent en contact avec des esprits de démons. Ils pensaient qu'il y a parlé avec parents qui décédaient, proches qui décédaient, qui étaient vécus ensemble avec eux, et ils prennent plaisir à parler ensemble avec eux. Donc, effectivement, nous voyons que l'état des morts, c'est vraiment un enseignement à considérer. Et parce que il est fortement utilisé par l'ennemi des âmes pour capable séduire en pile monde. Même chrétien, mes frères et sœurs. Même chrétien. OK? Là, nous allons dans le livre écrit, page 87. OK? Mais ça, c'est vraiment, il dit que je vis que les saints devaient bien comprendre la vérité présente, qu'il leur faudra défendre par les Écritures. Donc, la vérité, mes frères et sœurs, il n'est pas doué à aller sous émotion, sous feeling, ok? Mais sur la parole de Dieu. Donc, dans le conflit final, seul monde vraiment qui a une bonne connaissance de la parole de Dieu est capable de résister aux tromperies. On va continuer, il dit comme ça que, et les saints doivent connaître l'état des morts. Donc, et la méconnaissance de ce sujet, ça peut le faire, il va ouvrir la porte à de grandes séductions spirituelles. Donc, comprendre que les morts dorment jusqu'à leur résurrection nous protège contre les impostures sataniques, mes frères et sœurs. Donc, nous devons connaître l'état des morts, car les esprits des démons leur apparaîtront, prétendant être leurs parents ou leurs amis. Donc, Satan pourra utiliser des apparences trompeuses pour capable séduire même les élus. Donc, revenons à yo pas vraiment moun qui mourient, mais c'est des démons vraiment qui déguisés sous forme moun, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que ça va le faire? Ils affirmeront que le sabbat a été changé et leur prétendront d'autres doctrines contraires à l'écriture. Donc, toute doctrine non fondée sur la Bible, même si elle est pleinement et même si il y a un peu l'amour là-dedans, mes frères et sœurs, ou bien une semblance de lumière, dès qu'il n'est pas fondé dans la Bible, connaît que enseignement ça vient de ennemi. OK? Donc, frères et sœurs et amis, nous voyons que connaître l'état des morts déjà, selon la Bible, c'est vraiment une protection vitale contre les tromperies spirituelles de la fin des temps. Donc, la connaissance claire de l'état des morts est essentielle pour chaque monde qui dit qu'il a marché avec Jésus, pour chaque chrétien. Donc, dans le temps ça, côté esprit trompeur, yo a cherché à induire en erreur les âmes. Donc, comprendre cette vérité biblique pour permettre nous capables de résister aux illusions sataniques, capables de défendre avec assurance la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que ça, c'est votre Seigneur l'a mentionné dans le livre vers un meilleur chemin. OK? Nous pourrons aller dans la page 57, côté que nous pourrons lire dans le paragraphe 3. OK? Donc, c'est votre livre de sensibiliser nous pour nous capables de soucier des Saintes Écritures et des avertissements que nous venons dans la parole de Dieu pour nous capables d'éviter les pièges
de l'ennemi. Mais ça que lui dit. Page Vers un meilleur chemin, chapitre 4, page 57, paragraphe 3. Si les hommes recevaient la lumière qui jaillit des Écritures touchant la nature de l'homme et l'état des morts, ok, qui ça? Et l'état des morts. Ok, ces hommes, donc, ils verraient dans les prétentions et les manifestations du spiritisme la puissance de Satan agissant par des signes et des miracles mensongers. Donc, ça fait nous connaître que si les hommes ils comprennent pleinement la vérité biblique et sur la nature et l'état des morts, eh bien, ils connaissent clairement que les manifestations du spiritisme les viennent de Satan. Mais plutôt que de renoncer à une liberté et à des péchés agréables au cœur naturel, les multitudes ferment les yeux à la lumière, c'est-à-dire la Bible. Donc, vont de l'avant sans se soucier des avertissements et tombent dans les pièges de l'ennemi. Donc, ça montre nous que la plupart des hommes préférés vivent dans le péché au lieu que ils soumettent à la vérité divine. Donc, c'est ça qui va conduire à rejeter tout avertissement que bon Dieu livre pour eux. Ok, texte fini comme ça. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge de Thessaloniciens 2, versets 10 et 11. Donc, le refus volontaire de la vérité, qui ça le fait, lui va entraîner les hommes plus capables de trouver du côté de l'erreur, afin qu'ils soient capables de croire dans le mensonge. Donc, effectivement, Satan est à l'œuvre, mes frères et sœurs. Et il est arrivé séduire des millions et des millions de chrétiens par rapport à faux enseignement, par rapport à un faux enseignement de l'état des morts. Donc, tant que c'est votre Seigneur les déclaré, nous devons avoir une parfaite compréhension de la vérité présente. Nous devons nous fier aux Saintes Écritures, la parole de Dieu. C'est très important. Donc, moi, rappelez-nous que nous faisons série ça. Ok, c'est pour nous capables de une bonne idée, une bonne compréhension des vérités fondamentales de notre foi, vérité qui caractérise la foi nous étant adventistes, qui fait de nous des adventistes du 7e jour. Ok, donc nous sommes capables de dire des adventistes non théologiquement modifiés. Donc nous allons entrer dans le sujet nous avant on a fait une courte prière, mes frères et sœurs. Prions le Seigneur. Père béni, nous disons merci pour venir sabbat. Merci pour toute bénédiction qu'a coulé la donne. Merci pour tout le monde qui a déjà béni. Merci pour tout miracle que vous avez opéré, Seigneur Dieu, pour plusieurs. Et présentement, nous arrivons dans un moment côté que nous pouvons partager parole. Et ça nous parle le matin, c'est vraiment un sujet que l'ennemi a utilisé pour séduire en pile monde, Seigneur. Et même des chrétiens, des mondes qui observent, Seigneur Dieu, ils séduit par ennemi, par enseignement ça que l'ennemi a utilisé, Seigneur Dieu. Alors, nous demandons l'Esprit Saint et nous demandons aussi une compréhension facile pour auditeurs nous et pour les gens qui, même si ils n'ont pas côté la journée, je dis en présent, mais qui va tendre et présentation ça sur YouTube, qui est capable, ah ouais, effectivement, que ou même, Seigneur Dieu, pour être clair avec nous sur enseignement sur l'état des morts, Seigneur Dieu. Alors, nous demandons l'expression, Seigneur Dieu, que l'auditeur est capable de une bonne écoute et que tout va être capable de passer très bien. Et que technique là aussi est capable d'aller mieux pour le message est capable de véhiculer. Que nous soyons ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, l'état des morts, nous, dans l'écran, c'est 23e point de doctrine, ok? Donc, nous connaissons déjà que tout chrétien, ils n'ont pas la même compréhension de l'enseignement ça. Ok? Même quand nous connaissons que la parole de Dieu lui-même, est claire là-dessus, mais quand même, chrétiens, ils n'ont pas clair, ils n'ont pas entendu quand même son enseignement ça. Donc, la Bible, la parole de Dieu, est comme la colonne de nuée le jour et de feu la nuit, qui t'a conduit le peuple israélien dans le désert pour être capable d'atteindre le Canaan terrestre. Eh bien, chaque Hébreu qui te voulait arriver à destination finale, il même était de suivre néant, et là, il était de suivre néant, sinon il t'a perdu.
Donc, alors, il est vraiment sage que nous-mêmes, nous capables fier nous aux Saintes Écritures si nous voulons atteindre vraiment le Canaan céleste. Nous pas nous quitter jour à ennemi, en nous vraiment fier nous sur la parole de Dieu. D'ailleurs, l'enseignement sur l'état des morts, c'est vraiment un moyen que Satan l'a utilisé pour capable tromper l'humanité et gagner des âmes dans son camp. Et c'est malheureusement très triste pour nous que des milliards de personnes, ils même laissé séduits par Satan, dans ce sens-là, ils ont préféré croire dans le mensonge de Satan au lieu qu'ils accepté l'enseignement de la Bible, au lieu qu'ils accepté qui ça, la parole de Dieu y révélée. La grande majorité des chrétiens croient que les personnes mortes, ils ont cessé d'exister sur la terre, mais ils ont continué à vivre dans le monde des esprits. Ça veut dire dans l'au-delà. Donc, c'est par rapport à cette croyance que bon nombre de chrétiens ont arrivé à communiquer avec nos amis, avec nos parents qui décédaient. Donc, et moun sa yo croit aussi que des moun qui croit que yo gen moun yo dans ciel, moun nan li dans ciel, ou bien que moun qui croit que moun nan li dans l'enfer. Donc pour toutes et moun sa yo qui décédé, donc même chrétien gen doute que sous ça bon Dieu lui révèle nous vraiment dans la parole. Donc dans tête pa yo que moun nan vraiment exister, la vie d'un côté, l'ivoire, tout ça. Donc c'est dommage, mes frères et sœurs. Mais ça, un chrétien témoigné avec bouche. Mais nous allons demander, mais ça que il dit. Il dit quoi ça que ma femme et moi avons une fille qui est morte, seulement 3 jours après sa naissance. Ok. Mais le fait de comprendre, attendez, oui, le fait de comprendre où elle se trouve, et de savoir que nous aurons la chance d'être avec elle dans le monde des esprits, nous procure une grande sensation de paix. Hélas. Donc, moun sa yo capable vraiment éprouver une sensation de paix par rapport à la compréhension qu'ils ont gagné de l'état de la mort de leur fille ou l'état de la mort en général. Mais paix ça, vraiment, et c'est pas vraiment une paix qui est basée sur la parole de Dieu. OK? Dans l'église catholique, dans le catholicisme, l'enfer est présenté comme un feu éternel, côté que y a des âmes, des méchants, yo a souffri, yo a brûlé sans fin après que yo disparaissent sous terre là. OK? Donc, l'idée ça, mes frères et sœurs, c'est pas une idée qui est biblique. Donc, mais, malheureusement, l'église catholique finit ensemble avec elle, toute fidèle de l'église catholique marchait là-dedans. Au printemps 2014, OK, pour pape là, et qui était à l'époque, c'était pape François, OK, pour être capable et relayer mafia yo à la réflexion, monsieur t'a fait déclaration ça. Mais ça que il dit. Il dit que parler avec mafia yo, les mafieux. Il dit convertissez-vous car il est encore temps pour ne pas finir en enfer. Donc acceptez foi catholique là, OK? Il est encore temps de vivre, OK, pour ne pas finir en enfer. C'est ce qui vous attend si vous continuez cette voie. Donc en autre terme, Pape François dit si yo pas converti, eh bien les yo mouri, eh bien yo pourra tout monter vivant dans le feu éternel. Donc, puisque nous avons parlé de l'Église catholique, il est important pour nous capables de rappeler nous que doctrine de l'enfer de l'Église catholique là, il y a un lien avec l'état des morts dans la compréhension, dans la façon que vous comprenez. Et ça lie aussi avec un enseignement qui vient avec le purgatoire. Donc, ça, OK, il est officiellement confirmé dans le Concile de Florence en 1439. Ensuite, il était venu réaffirmer au Concile de Trente dans l'année 1545 et 1563. 1545 et 1563 en réaction avec la réforme protestante, lui-même qui était venu, qui était rejeté à fait de bagages purgatoires. Donc, selon l'Église catholique, c'est enseignement le purgatoire, c'est une manifestation de la miséricorde de Dieu, qui
et a offert aux âmes, ok, qui ne sont pas encore totalement pures pendant que vous mourrez, pendant que vous avez dans l'enfer, une dernière étape de purification avant que vous soyez capable d'entrer dans le ciel. Donc, il y a un moyen pour les gens qui sont dans l'enfer, pour prendre mettre dans le purgatoire, ils font temps là, et ensuite, après ça, pour aller dans le ciel. Donc, l'Église enseignait que les vivants peuvent aider ces âmes. Donc, si vous priez pour eux, puis vous êtes capable de célébrer des messes, ok? Puis vous êtes capable d'acheter des indulgences, tout ça. Et donc, vous êtes capable de faire des œuvres de charité, donc en faveur de Mounsayo, afin que Mounsayo est capable de passer moins de temps dans le purgatoire, ensuite puis capable d'aller dans le ciel. Donc, nous sommes capables de comprendre tout ça, il faut que les gens qui vivent, qui remet les gens qui mourent, qui dans l'enfer d'après enseignement. Donc, il faut qu'il baille tout ça pour retirer dans l'enfer, mettre dans le purgatoire et ensuite pour capable d'aller dans le ciel. Donc, nous, mes frères et sœurs, c'est vraiment compliqué avec l'église. Donc, mais une note que nous venons sur le purgatoire. Mais invitez-nous à lire, mais ça que il dit. Purgatoire. Ceux qui meurent dans l'amitié de Dieu, mais parfaitement purifiés, mais imparfaitement purifiés, c'est-à-dire avec des résistances à l'amour de Dieu, bien qu'assurés de leur salut éternel, connaissent après leur mort, c'est-à-dire après leur vie terrestre, ok, cette période d'épreuve qui les libère totalement du mal. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. Donc, l'Église, précisez-nous que le purgatoire, c'est pas un châtiment tant qu'on en fait, mais c'est une étape de purification finale réservée aux élus distincts du sort des damnés. Donc, il est vraiment important pour chaque chrétien qui est capable de cramponner fermement à la parole de Dieu, ok? Et pas oublier que ça me dit que la parole de Dieu, c'est comme une colonne de nuée et de feu qui va conduire l'Israël spirituel à atteindre le Canaan céleste. Donc, si nous intelligents, mes frères et sœurs, il est important pour nous capables vraiment étudier la parole de Dieu pour capable d'avoir une bonne connaissance de l'état des morts. Pas oublier, mes frères et sœurs, c'est très important. Connaissance de l'état des morts, c'est bagage vraiment qui salutaire. En nous, lisant, on a fait dans des revues. Mais ça, qui mentionné. Il dit que ça, qu'il est vital. Il est vital d'avoir une compréhension correcte, une juste compréhension de ce que disent les Écritures, de qui ça? Sur l'état des morts, ok? Une juste compréhension de ce qui disent les Écritures sur l'état des morts est essentielle pour notre époque. Que nous vivons dans une époque côté que Satan lui-même lui déployer pouvoir des forces naturelles et surhumaines, donc il fait dans le but pour capable égarer, ok, les gens, pour capable et mener et vers perturbe, d'où le mot séduction. Donc il est vraiment nécessaire que nous capables enraciner et fonder dans la vérité pour nous capables gagner capacité pour nous capables balayer toute faux enseignement ça yo, toute vieille et toute fausse doctrine ça yo qui voulait piéger nous. OK mes frères et sœurs? Donc sans les saintes écritures, nous n'aurons aucune assurance, aucune certitude de notre salut. Donc nous connaissons nous tout à nous connaissons ça qui dit que ça heureux celui qui croit à la divine parole. Nous connaissons ça, et pas vrai? Donc nous devons vraiment connaître parfaitement l'enseignement sur l'état des morts parce que c'est l'un des outils préférés que Satan lui-même a utilisé, surtout dans ce temps-là, pour capable séduire les chrétiens en ce temps de la fin. Donc, et mais ça que nous lisons dans l'histoire de la rédemption, dans chapitre 57, page 410, paragraphe 2. Nous lisons. Il dit que ceux qui veulent rester fermes à l'heure de l'épreuve doivent connaître les enseignements de la Bible concernant la nature de l'homme et l'état des morts. Mes frères et sœurs, nous connaissons que
Il y a des gens qui disent comme ça, moi-même, j'ai Jésus, connaissance pas important. OK? Roman, et par contre, pas oublier que il y a un jugement qu'a fait. Donc, c'est pas tout le monde comme si qui dit Seigneur, Seigneur, qui pourra entrer dans le ciel là. OK? Donc, doit y avoir un jugement pour qui fait, mes frères et sœurs. Donc, si nous-mêmes, nous prenons plaisir vraiment et à quoi dans l'enseignement ça, est-ce qu'on est capable de faire partie du royaume des cieux? Donc, c'est vraiment une connaissance qui est vitale, mes frères et sœurs. Et peut-être ça est important pour nous faire de la parole de Dieu. Donc, ceux qui veulent rester fermes à l'heure de l'épreuve doivent connaître les enseignements de la Bible concernant la nature de l'homme et l'état des morts. Car dans un proche avenir, nombreux sont ceux qui seront confrontés à des esprits malins. OK? Qui personnifieront des parents ou des amis décédés et qui proféreront des hérésies dangereuses. Donc, ça fait nous comprendre que le spiritisme à venir, OK, reposera sur la tromperie la plus subtile. Donc, faire croire que les morts reviennent parler aux vivants. OK? Pendant que nous-mêmes n'a parlé de ça là, il y a un pile chrétien qui a parlé avec parents décédés, mes frères et sœurs. Donc, ceux qui ignorent la vérité biblique sur l'état des morts seront facilement séduits par ces manifestations. On va continuer le texte. On dit que ces êtres surnaturels feront appel, ces êtres surnaturels feront appel à nos affections les plus chères et appuieront leur déclaration par des miracles. Donc, c'est clair que séduction, donc, il n'y a pas seulement parole. OK? Donc, il pourra le faire, il pourra gagner des miracles aussi. Donc, ça pourra rendre l'illusion encore beaucoup plus dangereuse, mes frères et sœurs. Donc, c'est peut-être ça, qui est vraiment important pour nous capables d'attacher nous, vraiment capables d'ancrer dans la parole de Dieu. On continue à lire que ça, pour être en mesure de surmonter de telles séductions, il nous faut connaître la vérité biblique selon laquelle les morts ne savent rien et de telles apparitions sont à l'œuvre des esprits de démons. Quand mes frères et sœurs, nous pourrons lire formulation point de doctrine. Tout ça, nous avons dit là, nous pourrons lire et point de doctrine. Donc, nous pourrons lire 23e point de doctrine qui vient pour titre l'état des morts. OK? Nous allons l'écoute, le direct et le précis. Mais ça que il dit. L'état des morts, 23e point de doctrine de l'Église adventiste historique. L'état dans lequel nous sommes réduits par la mort est un état de silence, d'inactivité et d'inconscience totale. Donc, nous avons mieux utiliser trois expressions pour parler nous de l'état des morts. C'est qui ça, oui? C'est qui ça? C'est le silence. Deuxièmement, c'est l'inactivité. Et troisièmement, c'est l'inconscience totale. Qui ça nous capable de dire de silence? Même là que nous connaissons, on nous avance, il dit comme ça que, mais ça qui dit de silence. Le silence d'après Larousse, c'est l'absence de bruit dans un lieu calme. Et ce lieu calme, d'après ce que nous voyons aujourd'hui, et d'après ça, enseignement ça, c'est le sépulcre, le lieu des morts ou encore la tombe, où l'homme est réduit complètement au silence. Ça, c'était pour le silence. Deuxièmement, c'est qui ça? C'est l'inactivité. L'inactivité, c'est quoi? C'est l'absence d'activité, état de quelqu'un qui n'a pas d'occupation. OK? Nous avons silence, nous avons inactivité. Kounya, nous parlons l'inconscience totale. Mais ça que lui dit. L'inconscience totale, c'est quand une personne est dénouée, donc privée, donc exempt de. Donc, et c'est quand une personne est privée de jugement, de réflexion, personne qui n'a pas conscience de son existence, de la réalité qui l'entoure. Une personne morte est totalement dépouillée de jugement. Elle n'est plus apte à réfléchir. Elle n'est pas consciente de la réalité dans laquelle nous vivons, nous évoluons. Donc, l'état des morts, nous voyons que c'est un profond sommeil. Côté que tout le monde qui a souffle dans la vie,
bien pour yo trouver yo un jour dans état ça. OK? Good. Donc excepté bien sûr monde qui pas passer par la mort. Donc nous connaissons un groupe monde qui vient pour monter dans le cercle sans passer par la mort. Donc le devoir de chaque individu, c'est que ça nous doit faire, c'est pour nous capable faire des plans pour nous capable et si nous t'avons mourir pour nous capable faire partie de la première résurrection, de la bonne résurrection. OK? Et non la deuxième, pas oublier que gain deux et gain la première résurrection. OK, pour nous connaît que nous connaissons qui sont spéciales. OK? Gain deux grandes résurrections, la première et la deuxième. Bon, si nous t'avons mourir pour nous-mêmes pour nous capable faire partie de la première résurrection. Traduit des siècles dans chapitre 33 page 588 paragraphe 598 paragraphe 1. C'est vraiment déclaré. Il dit comme ça que dès que les morts sortiront de leur profond sommeil, ils reprendront le cours de leur pensée là où ils l'ont laissé. Donc, c'est peut-être ça, ou même qui est intelligent et lucide, nous devons arranger nous pour nous capables de mourir dans les bras de Jésus-Christ, le sauveur du monde. Donc, monde qui est intelligent, donc, il ne peut pas faire confiance aux mortels. Il ne peut pas faire confiance à pasteur, à prêtre, qui a bali des faux enseignements. Malheureusement, en pile monde et qui manquait lucide, qui manquait intelligence, ça, prêtre l'en dit, ça pasteur dit, c'est avec lui marché. Exactement. Donc, Psaume 146, versets 3 et 4. Qui ça, la parole de Dieu dit? Il dit que ne vous confiez pas dans les grands, ni dans aucun fils d'homme qui ne saurait délivrer. Son souffle s'en va, il retourne à sa terre, OK? Et en ce jour-là, ses desseins périssent. Donc, aucun homme sur la terre aussi puissant que le capabier, eh bien, il n'est pas qu'à goumer contre la mort. Donc, la mort, lui-même, il n'est pas craindre aucun monde. Qu'est-ce que il dit? Il dit, son souffle s'en va, il retourne à sa terre, et en ce jour-là, ses desseins périssent. J'ai l'impression, si toute l'humanité était gagnée pas fait connaissance de doctrine, ça, la vie est belle. Combien de monde journée aujourd'hui qui volé, il a pensé que il pourrait aller avec richesse ça, il a pensé que ça mettait pour eux un trésor dans l'au-delà, en tête par eux. Vous comprenez? Donc nous tout bas n'a confronté c'est vraiment un manque de connaissance de la parole de Dieu. Donc effectivement, il n'y a plus d'espérance pour ceux qui sont morts. Donc moun sa yo pas capable aimer, yo pas capable apprécier au monde, yo pas capable détester au monde non plus. OK? Donc tout projet personnel moun sa yo ça périt avec eux automatiquement. Donc yo pas capable œuvrer dans le sépulcre. Donc côté que rien parce que yo dans silence, yo est dans inactivité et ensuite yo vraiment inconscient de toute bagaille. Donc c'est bien malheureux que les hommes de ce monde, y compris en pile chrétien malheureusement, ils pensaient contrairement à ça que nous sommes là dans la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que la Bible, la parole de Dieu nous dit? Nous, au chapitre 9, nous pourrons aller dans Ecclésiaste chapitre 9, nous pourrons aller verset 4 à 6. Mais ça que lui dit. Salomon, qui exprime le constat, il dit que il y a de l'espérance pour quiconque est encore associé à tous les vivants. OK? Il y a de l'espérance pour quiconque est encore associé à tous les vivants. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Et c'est pas vrai? Mais les morts ne savent rien. Il n'y a plus pour eux de récompense, car leur mémoire est mise en oubli. Aussi leur amour, leur haine, leur envie a déjà péri, et ils n'ont plus à jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, tout le monde qui pense contrairement à ça là qui est affiché sur l'écran, eh bien, moun sa yo tombe malheureusement dans la séduction de Satan. Donc, en communiquant avec les esprits de leur mort, donc moun sa yo trouve yo en communication avec les anges déchus, avec les esprits démoniaques du monde invisible
Eh bien, c'est comme ça que bon nombre de Mounzayo, yo, pas croire vraiment dans l'enseignement de l'état des morts bibliques. Donc, ils finissent par rendre des cultes à leurs propres parents décédés. C'est bizarre, hein, frères et sœurs. Donc, culte là, nous devons à l'éternel, qu'on a montré maintenant, il y a un culte aux apparents décédés. Témoignage pour l'Église, volume 1, et page 107, paragraphe 2. Mais ça qu'il dit. Satan a choisi une erreur tout particulièrement séduisante afin de faire sa proie de ceux qui ont perdu des êtres chers. Vous entendez ça? Ok? C'est parole vérité qu'a parlé. Mais ça que lui dit. Les anges déchus prennent la forme de ses bien-aimés. Quoi? Les anges déchus prennent la forme de ses bien-aimés, rapportent des incidents de leur vie et agissent comme ils le faisaient de leur vivant. Ok? Donc, nous voyons que moun sa yo qui pensait y a parlé avec famille, amis, proches, donc ils en contact direct avec démons. Et si vous dites moun sa yo, gon démon là, il pas passer dans zone là même. Et kounya wapoué que mounza lichita la parler avec n'a pas la parler avec parents mais c'est avec nous un démon là les que diable parle. Donc et de cette manière, il trompe les parents des disparus et les amène à croire que ceux-ci sont maintenant des anges planant autour d'eux et communiquant avec eux. Donc, nous rendons compte, mes frères et sœurs. Nous rendons compte. Donc, dans tête pas nous, c'est le monde qui n'a occultisme, c'est le monde qui n'a vaudou, et nous voyons que des chrétiens, mes amis, à communiquer avec des démons. Hélas. Ok. On se met alors à rendre un certain culte à ces morts, et ce qu'ils disent a plus de poids que la parole de Dieu. Nous s'en fout complètement de ça, la Bible mentionnée, de ça, Paul bon Dieu mentionné. Donc, je préfère croire aux fables sataniques et des démons. On va avancer. Les mauvais anges traitent de fables l'écriture sainte aussi cela convient mieux à leur but. Choisissent des portions vitales de la parole qui rendent témoignage au Christ et montrent le chemin du ciel pour en changer le sens selon leur nature corrompue afin de perdre des âmes. Donc c'est pour nous dire que les mauvais anges, eux-mêmes, ils cherchaient à nier la parole de Dieu, ils falsifié la parole de Dieu, puis capable de piéger nous, mes frères et sœurs. Si l'on prêtait à l'écriture l'attention qui lui est due, on serait convaincu qu'il y a là une illusion destructrice de l'âme. La parole de Dieu déclare positivement que les morts ne savent rien. Ok? Ensuite, nous connaissons texte Ézéchiel 9, verset 5 et 6, c'est que ça, servante-là, vraiment, les mettait fin à texte. Donc, frères et sœurs et amis, le culte des morts, vraiment, c'est une illusion destructrice. C'est clair que ces pratiques sont fondées sur des fables sataniques et non sur la Bible, sur la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu lui enseigne nous clairement que les morts ne savent rien. Après ça, nous parlons des versets 7 à 10 de Ecclésiaste 9. On va aller. Il dit quoi ça que? Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car Dieu a déjà tes œuvres pour agréables. Car Dieu a déjà tes œuvres pour agréables. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Vis joyeusement tous les jours de la vie de ta vanité avec la femme que tu aimes, qui t'a été donnée sur le soleil pour tous les jours qui a été sur le soleil pour tous les jours de ta vanité. Car c'est là ton partage dans la vie et au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir.
Pourquoi? Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le sépulcre où tu vas. Psaume 6, verset 6 nous dit, car dans la mort, on ne se souvient point de toi qui te célébrera dans le sépulcre. Donc, étant des serviteurs et des servantes de Dieu, donc, on nous laisse nous diriger et on nous quitter, nous diriger vers nous par la parole de Dieu. Donc, on nous fait travailler pendant que nous avons souffle de vie, pendant que nous vivons là. Parce que, là, nous mourons, nous pas capables, c'est fini. Psaume 115 nous dit aussi cela. Psaume 115, versets 17 et 18. Mais ça que il dit. Les morts ne loueront point l'Éternel, ni tous ceux qui descendent au milieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel. OK? Pour ça? Parce que nous vivons. OK? Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à toujours, louer l'Éternel. Donc, l'état des morts, et dont il s'agit dans le sépulcre, donc le lieu où se trouvent les morts. Donc, c'est vraiment un profond sommeil. Donc, l'état des morts égale à un sommeil profond. OK? Parce qu'il y aura certainement une première grande résurrection pour tous ceux qui sont morts en Christ depuis Adam. Mais avant cela, donc, il va y avoir une résurrection spéciale, tant que nous parlons. Donc, côté que plusieurs mondes viennent pour ressusciter pour la vie. Et ensuite, il y a un monde qui va ressusciter pour la honte éternelle. Daniel 12, versets 1 et 2. Il dit qu'en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu. Et qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre, et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc, la réveillation partielle, mes frères et sœurs. Donc, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Donc, tant qu'on nous dit, vraiment, la mort, vraiment, c'est un sommeil, mes frères et sœurs. Donc, et nous tous, nous connaissons que Jésus-Christ, il recevoir pouvoir pour être capable de ressusciter les morts. Si c'est pas vrai, qui est-ce qui va le pouvoir ça? C'est qui est? C'est l'Éternel, c'est Papa. OK? Exactement. Donc, et ce qui est cet éternel, Jésus-Christ, c'est le seul Dieu de l'univers. Donc, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, c'est une personne distincte, eh bien, il joint de Papa, une personne distincte, le pouvoir, le grand pouvoir pour être capable de ressusciter les morts. Apocalypse 1er, verset 18. Et j'ai été mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et te relève d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, donc, il était ressuscité plusieurs mondes pendant que l'État vivait sous terre. C'est pas vrai? Exactement. Il y a des gens qui ont mené là, et puis tous les royaumes ont crié, ensuite ils sont allés dans la chambre, c'est de et monde qui t'a crié ensuite parce que mon a été mort. Donc, il est ressuscité. Mais il y a une résurrection que Jésus-Christ a fait qui est tout à fait spéciale, c'était qui? C'était Lazare. Parce que Lazare, lui-même, il était gagné 4 jours dans le tombeau. Donc, ça prouve nous effectivement que Jésus-Christ vraiment il gagne clé, il gagne pouvoir pour le capable de ressusciter. Jean 11, verset 11 à 14. Mais ça que lui dit. Il parla ainsi et après, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. OK? Jésus-Christ utilisait verbe dormir. OK? Mais ça que lui dit, mais je vais l'éveiller. Donc, Lazare dormait dans le séjour des morts. OK? C'est ça que nous avons dans 22e point de doctrine. OK? Ses disciples lui dirent, Seigneur, s'il sort, il sera guéri. Or, Jésus parlait de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait du repos de sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc, nous avons fait texte, Jésus-Christ, de façon délibérée, il utilisait
terme mort au lieu de sommeil, c'est pour capable et faciliter, disciple, plus capable de comprendre, effectivement. Donc, en parlant de l'état des morts, qui c'est un sommeil profond, Job, homme de foi, l'humanité a une parfaite connaissance de ça. Mais ça que il dit dans Job 14, versets 12 et 13. Il dit que quand l'homme meurt, il reste gisant. Donc, on a lui étendu sans mouvement côté lié. Il n'a pas qu'à faire mouvement. OK? Quand l'homme meurt, donc il reste gisant sans mouvement. Quand l'homme a expié, où est-il? C'est la question qui est posée. Donc, les eaux de la mer s'écoulent, le fleuve tarit et se dessèche. Et ainsi, l'homme se couche. Donc, nous allons trouver vraiment dans un profond sommeil. Ainsi, l'homme se couche et il ne se relève point. Tant qu'il y aura des cieux, ils ne se réveilleront point et on ne les fera pas sortir de leur sommeil. OK? Exactement, mes frères et sœurs. Ça dit ça, l'Éternel, mais ça, Job dit. Il dit que ça, oh, si tu me cachais dans le sépulcre, si tu me mettais à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, si tu me donnais un terme après lequel tu te souviendras de moi. Donc, la mort, l'état dans lequel les hommes sont réduits au silence sans activité et dans une totale inconscience, est un profond sommeil. Donc, nous connaissons bagaille là, nous ne mourrons pas tous. Pour qui ça? Eh bien, c'est parce que a gagné des hommes et des femmes qui viennent pour monter dans ce ciel-là sans passer par la mort. Mais avec assurance, tout le monde qui mourit en Jésus-Christ, il vient pour ressusciter au son de la dernière trompette. Corinthiens 15, versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. C'est la foi et l'espérance de tous ceux qui sont morts en Christ et avec Christ. Donc, de la même façon que Jésus-Christ lui-même, il était mort et qu'il lui ressuscité et qu'il lui trouvait à la droite de son Père, eh bien, c'est comme ça, eh bien, mes frères et sœurs, Jésus-Christ lui-même, il va ressusciter tout le monde qui mourit, tout le monde qui mourit et qui respectait parole et tout le monde qui était fait alliance ensemble avec. Donc, est-ce que nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité? Nous croyons ça? Matthieu 4, verset 14 et à 17. Dit, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, eh bien, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Donc, est-ce que nous croyons dans ça tous, mes frères et sœurs? Alors, c'est notre espérance. Verset 15, mais ça que il dit. Et c'est tout le même texte, il dit pour ça que, car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur. La parole de qui? La parole du Seigneur. Pas de mensonge, pas de mentir, son parole fiable, 100%. OK? OK? Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son de la trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Donc, c'est pas tout mort, yo, mes amis, mes frères et sœurs, qui gagnent pour ressusciter. C'est tout le monde qui t'a accepté Jésus-Christ, tout le monde qui mourit en Jésus-Christ. OK? Verset 17, il dit, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, texte apôtre Paul ça, c'est vraiment une source de consolation pour tout chrétien qui a passé à travers des deuils, mes frères et sœurs. OK? C'est là la véritable compréhension de l'état des morts. Donc, c'est vraiment une assurance que celui qui est mort dans la foi au Fils de Dieu
est comme dans un sommeil profond, un sommeil sans rêve qui, sans la puissance du Christ, eh bien, moun sa n'est pas capable de réveiller. Donc, tous ceux qui sont morts dans la foi au Fils de Dieu, eh bien, ils ont pu entendre le son de la trompette. La trompette de Dieu les réveilleront pour aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Conquérant Pacifique, chapitre 25, page 228, paragraphe 2, il dit que lorsque les Thessaloniciens lurent la lettre de Paul, ce fut pour eux une immense joie et une grande consolation. Donc, Thessaloniciens, ils ont une mauvaise conception de l'état des morts, mes frères et sœurs. OK? Ils ont vraiment une mauvaise compréhension de l'état des morts par rapport à la résurrection. OK? Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas d'espérance et que pour une résurrection, que c'est comme si mon a mouru et puis tout c'est fini. C'est fini. Donc, pour moi, ça, donc, pas vraiment de résurrection, OK? Même pour ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Donc, dans la compréhension par eux, donc, ils n'ont pas de passer par la mort, puis ils sont capables de droit au royaume de Dieu. Donc, alors, on est capable de comprendre et qui tristesse que mon sa yo te gagné, les yo te gagné un frère et qui mourit et qui tristesse mon sa tout qui pourra mourir. Donc, il ouais que mais la mourir, il pourra le passer, Jésus-Christ pas venir. OK? Donc, les paroles de l'apôtre Paul leur révélaient le véritable état des morts. Il expliquait qu'au retour du Christ, les vivants n'iraient pas à la rencontre de leur Sauveur avant ceux qui s'étaient endormis en Jésus. Donc, l'apôtre est venu livrer vraiment un message puissant, un message d'espérance aux Thessaloniciens. Et pour nous-mêmes, je vous dis à tous mes frères et sœurs. La voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu réveilleraient ceux qui dorment, et les morts en Christ ressusciteraient premièrement, avant que les vivants aient revêtu l'immortalité. Ensuite, ajoute-t-il, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, l'archange veut dire chef des gens. Donc, ça a réservé à qui? À Michael. C'est l'autre nom que Jésus-Christ lui gagne. Donc, la voix de Jésus et le son de la trompette de Dieu gagnent pour réveiller tout le monde qui a dormi. Donc, les morts en Christ, eux-mêmes, ils gagnent pour ressusciter premièrement. Donc, avant que vivant eux-mêmes, ils sont capables de revêtir de l'immortalité. Et ensuite, ensemble, ils gagnent pour monter, aller à la rencontre de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout le monde gagne pour monter ensemble. Donc, c'est avec parole vérité ça, que l'apôtre Paul lui-même était arrivé consoler les Thessaloniciens, OK, et tout chrétien qui acceptait Jésus-Christ dans la vie. Les Thessaloniciens ont consolé. Donc, nous sommes capables d'imaginer, mes frères et sœurs, si Paul n'a pas porté message ça. OK, nous sommes capables de voir qui ravage, qui était capable de bien jouer dans le monde chrétien. OK, donc, avoir une bonne compréhension de l'état des morts est vital et salutaire, mes frères et sœurs. Donc, surtout pour l'époque que nous vivons là, côté que vraiment nous est que mensonge là vraiment devenu très populaire, même parmi monde qui pas même dire chrétien, qui c'est ouvrier, qui ouvrier avec Dieu. Vraiment, par des prêtres, par des pasteurs, mes frères et sœurs. Donc, il est vraiment nécessaire pour nous capables fier nous à la parole de Dieu, qui c'est seule autorité en matière de notre foi. C'est vraiment le moyen d'éviter tout piège que Satan lui-même est capable de tendre sur nous. Donc, la parole de Dieu déclare que les morts ne savent rien, leur amour et leur haine ont déjà péri. La parole de Dieu est certaine, eh bien, nous devons mettre confiance nous dans la parole de Dieu. Dans le dialogue général, 18 décembre 1888, nous croyons que c'est le dernier texte que nous avons pour nous lire, il dit comme ça que, mais qui concerne, il dit comme ça que nous devons nous cramponner à nos Bibles. Amen. Donc, la parole de Dieu doit rester notre seul fondement et notre guide infaillible. OK? Nous devons rester vraiment dans la lumière de la parole de Dieu.
Nous devons nous cramponner à nos Bibles. Si Satan parvient à nous convaincre qu'il y a dans la parole de Dieu des choses qui ne sont pas inspirées, il sera capable de piéger nos âmes. Comprenez? Ainsi, si nous avons doute sur ça, la parole de Dieu dit, eh bien, nous pourrons trouver nous dans l'erreur. Mais c'est triste, mais il faut dire, je ne pas le dire, même dire, moi-même, papa me démouille, me dans l'enterrement, papa, parce que quand fait cap célèbre enterrement, au moins, il dit comme ça que, frère, il est là, il ouais, ça va passer, vous comprenez? Donc, nous sommes capables de comprendre. Ouvrier, nous sommes capables d'ouvrir avec mon Dieu, mes frères et sœurs. Donc, nous faisons très attention. OK? Donc, il faut nous faire attention. Donc, nous n'aurons aucune assurance, aucune certitude au moment précis où nous aurons besoin de connaître la vérité. Donc, sans confiance absolue dans la Bible, eh bien, nous pourrons désorienter et nous pourrons perdre du ciel, nous, pour que ça, parce que nous s'en faut de la vérité, nous s'en faut de la parole de Dieu. Donc, pas oublier que parole de Dieu, vérité est importante pour notre sanctification, mes frères et sœurs. Sinon, nous pourrons le séduire. Donc, mes frères et sœurs et amis, notre sécurité spirituelle, dans le temps que nous vivons, dépend de notre fidélité à la parole inspirée de Dieu. Donc, c'est notre seule boussole dans le temps de séduction que nous vivons. L'état des morts, qu'est-ce que lié? C'est l'état dans lequel nous sommes réduits par la mort. C'est un état de silence, d'inactivité et d'inconscience totale. Psaume 146, verset 4, Ecclésiaste 9, verset 5 et 6, Daniel 12, verset 2. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous mettons fin, nous prions. Ensuite, on va chanter le chant final. Papa, nous te remercions pour l'enseignement ça. Merci parce que vous mettez nous en garde et parce que vous nous bagarre vraiment clair, Seigneur Dieu, c'est une grâce, une bénédiction. Et bien, bon, nous sagesse, Seigneur Dieu, pour nous capables d'accepter la vérité ça. Et même le taguin dans nous qui t'a penché beaucoup plus vers et enseignement démoniaque là, vers enseignement Satan, Seigneur Dieu, et rempli mon sort de sagesse, puis capable fier à parole, à Bible, Seigneur Dieu. Oui, aidez-nous dans ce sens, aidez-nous, mon Père, et moi tout merci parce que vous utilisez moi, et merci aussi parce que vous t'avez révélé point de doctrine ça à pionner nous, Seigneur Dieu, et merci parce que vous utilisez, Seigneur Dieu, pour capable partager la vérité ça avec frères nous, sœurs nous, Seigneur Dieu. Alors, bénis maison, Seigneur Dieu, bénis le ça, bénis frères sœurs nous, Seigneur Dieu, qui était avec nous en ligne, Seigneur Dieu, qui était avec nous sur YouTube, qui est avec nous sur Google Meet, Seigneur Dieu, et que chacun de nous vraiment capable d'entrer la caille nous, bénis, Seigneur Dieu. Qu'il en soit ainsi, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.